Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est juste Novite. Alors, je nous retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo vlog. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Et là, je viens de déposer les enfants à l'école. Je suis un peu fatiguée. Et voilà, mais sinon, ça va. Alors, je voulais un peu nous aborder et les filles dans ces sujets et pas d'argent. Et c'est une vidéo un peu chit-chat et essaie un peu de parler entre nous. Et pas d'argent, pas d'amour. Il y a des filles qui disent comme ça, les filles arrêtons. J'ai toujours encouragé les filles à faire quelque chose. C'est mieux qu'un homme te trouve avec quelque chose que d'être là comme une pute. Tu attends que le gars t'achète tout, le sac, qui t'amène au salon, qui t'achète le perruque et qui fasse tes ongles et qui t'achète le soutien et qui te... Ça, c'est le n'importe quoi, les filles, arrêtons. Et c'est vraiment de n'importe quoi. On est en 2017. Les filles, il faut vraiment faire quelque chose. J'ai toujours encouragé. Cherche-toi à faire quelque chose, c'est vraiment mieux. Et donc, voilà. Et il ne faut pas associer l'amour avec l'argent ou encore lier l'amour avec l'argent. Sans l'argent, il n'y a pas l'amour là, directement. Et pour moi, je vois que je fais la pute. Voilà. Là, c'est mieux d'être une pute et au lieu de te dire que tu as un copain et vous vivez le vrai amour. Ça, c'est pas le vrai amour, les filles. Arrêtons, ça, c'est pas le vrai amour. Le vrai amour, tu n'as pas besoin de déposer toutes tes dépenses ou encore, et donc voilà, toutes tes dépenses à la personne. Premièrement, il faut savoir que la personne aussi a la famille. Il a la famille, il a des tâches à faire, il a la maison à payer, il a le loyer à payer, il a la maison, il a sa voiture, il doit entretenir, il a sa maman, il a ses soeurs, il a ses frères. Donc, je m'excuse, tout ça là, avec quel argent? Donc, et voilà, les filles, vraiment arrêtons tous ces bêtises pour dire que sans l'argent, il n'y a pas l'amour. Vraiment, arrêtons, c'est pas trop bien. Si tu avais l'habitude de faire ça, il faut arrêter. Cherche-toi à faire quelque chose, c'est mieux. Il faut vraiment faire, il y a beaucoup de choses à faire, les filles. Fais-toi quelque chose. Essaie un peu de chercher la vie de ta manière, c'est vraiment bien. Il faut pas associer l'amour et l'argent, c'est pas trop bien. Donc, voilà un peu les filles. Ça, c'était juste en passant. Et je voulais nous parler un peu d'une amie et d'une amie qui est déçue. Je veux aussi nous parler de cette histoire, peut-être ça va vous aider aussi. Et d'une amie qui est déçue de sa meilleure amie, donc sa copine, voilà, et qui l'a roulé très mal. Alors l'histoire s'est passée en Belgique, donc voilà, et c'est passé en Belgique. J'en ai parlé hier sur mon Facebook au live, voilà. Alors c'est passé en Belgique. Et l'amie vivait avec un homme, et voilà, un homme qui la supporte, voilà, et comme elle n'a pas de papiers, vous tous, vous connaissez, ici en Europe aussi, vous n'avez pas de papiers, et ce qui va arriver, voilà, alors... la fille avait un homme qui l'a pris en charge et l'homme, c'est l'homme qui paye son loyer et tout et puis donc elle habitait dans une maison de deux chambres salon. Alors sa meilleure amie et avait un peu de problème avec son gars et voilà, ils ont eu des problèmes d'argent. Alors là où ils habitaient, on les a mis dehors. Alors du coup, ils sont partis chez leur ami pour dire et voilà, on n'a pas où aller, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous aider? Alors, comme on a toujours été naïfs, les filles, et voilà, donc que cette histoire, que cette petite histoire vous aide un peu et donc vous serve de leçon, voilà. Alors, la meilleure amie les a logés, voilà, les a logés dans la maison parce qu'elle avait la maison de deux chambres salon, comme j'ai dit, et puis l'autre chambre était vide. Alors, elle a pris et le couple, donc le couple ami, et les a logés dans l'autre chambre pour dire que, ok, restez ici pour quelque temps et puis après, bon, et voilà, donc alors, et le couple était dans la maison et du coup, maintenant, l'ami priait quelque part, il partait dans des rivières, des prières et tout. Alors, le couple était dans la maison, ils appréciaient vraiment la maison de cet ami, ils étaient vraiment bien équipés et tout, l'ami était vraiment très bien. Alors, c'est arrivé comment un jour, l'ami est parti à la prière. L'ami est parti à la prière, vous tous vous savez, la veille des prières, donc, et ça vous prend toute la nuit, voilà. L'ami est parti dans la veille des prières, arrivé dans la veille des prières à 2 heures du matin, et le couple ami qu'elle avait logé, ils ont appelé, comment ils ont appelé
le copain de la fille. Donc ils n'habitaient pas ensemble, voilà, ils cohabitaient pas. Et donc le copain était chez lui et puis la fille était chez elle. Et voilà, donc ils ont appelé le gars pour dire que et toi tu es où? Tu sais pas que et ta copine c'est une pute. Au moment où on t'appelle, elle n'est même pas à la maison. Elle est toujours partie chaque jour. Et donc à 2 h du matin, elle est toujours est partie. Donc au moment où on te parle, elle n'est pas à la maison. Alors le gars va dire, vous dites quoi? Alors le gars a commencé à appeler la fille. Elle a commencé à appeler le téléphone de la fille. La fille n'a pas pris, voilà, la fille n'a pas pris le téléphone, elle était dans la prière, il faut comprendre, la fille n'a pas pris le téléphone et puis du coup le gars est venu à la maison pour essayer un peu de regarder, d'être vraiment sûr que ce que le couple est en train de dire, c'était vraiment la vérité. Alors le gars arrive à la maison et puis il a checké, il a regardé dans la chambre de la fille n'était pas là. Et puis il a insisté d'appeler, donc désolé, la fille ne pouvait pas aussi écouter parce que c'était dans la veille des prières, il priait et puis il louait et tout, tous, vous savez avec la louange et tout. Donc c'était pas possible d'écouter le téléphone. Alors la prière a continué jusqu'au matin, la fille va checker son téléphone comme toute personne, il faut checker ton téléphone après un long moment. Alors elle va checker son téléphone et regarde, elle a vu beaucoup des appels manqués et puis elle a appelé son copain, les copains ne prenaient plus. Alors les copains l'avaient déposé un voice message pour dire c'est fini avec toi et fais ta vie et moi et toi c'est fini. La fille n'a pas compris, mais c'est quoi au juste? Elle est retournée à la maison, arrivée à la maison, elle ouvre sa maison, les couples qu'elle avait logés, ils n'étaient pas là. Et donc, elle avait un peu paniqué, elle a regardé là où ils avaient mis leur habit et tout, il n'y avait personne, même pas les habits, même, donc rien était là, et puis elle a compris qu'ils sont déjà partis. Mais comment ils vont partir sans me signaler, on était bien la nuit et tout. Alors, elle va insister, appeler son copain, le copain ne prenait pas toujours, et puis, du coup, directement, le copain va déposer un message pour dire que tu es une pute, il faut m'oublier, donc laisse tomber, et voilà, donc tu fais la pute et tout, tu veux me tuer ou quoi, moi, et j'ai ma vie, je dois faire ma vie, tu es une pute et puis tu me mens et tout, voilà. Alors elle a dit, quand elle a lu les messages, elle a rappelé encore le gars, et le gars n'a pas pris, maintenant la fille a déposé un voice aussi pour dire, chérie, tu dis quoi, et c'est quoi en fait tu parles, et voilà. Alors, et par fini, le gars a pris le téléphone, elle avait insisté d'appeler, le gars a pris le téléphone. Le gars va prendre le téléphone et directement, il va dire, toi tu es une pute, tu étais où la nuit, je suis venu chez toi, tu n'étais pas là-bas et tout. La fille a dit, non, 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 j'étais dans la prière, j'étais dans la veille des prières, désolé, et j'ai oublié de te dire, mais sinon, nous, on prie dans notre église, voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis, le gars a dit, c'est depuis quand tu as commencé à partir dans des églises et tout, et puis tu m'as pas dit. Moi, j'étais dans la maison, on m'a appelé par le couple, tu avais logé, ton ami, et ta meilleure amie m'avait appelé pour dire que c'est comme ça que tu fais, donc c'est chaque jour que tu es toujours parti et à 2 h, donc tu fais la pute et regardez, la fille a commencé à pleurer, mes amis, regardez un peu ce qui est arrivé, et vous qui avez des amis, moi j'ai toujours conseillé, et c'est pas un problème d'avoir des amis, mais il faut savoir c'est quel ami toi tu y as, et puis pour essayer un peu d'éviter et tout, et ces problèmes, voilà. Et donc la fille a commencé à pleurer, elle a dit chérie, écoute, je suis la seule personne de te dire la vérité, c'est à moi d'écouter, il ne faut pas écouter mon amie, et là même je suis désolée, je suis venue à la maison, elle n'est pas là, et puis quand il parlait avec le gars, quelque chose lui a dit, et allez un peu checker, et regardez là où tu avais mis, elle avait un peu d'épargne, elle avait épargné au moins 2500 €, et quelque chose lui a dit, vas-y un peu regarder ton argent, elle entre là où elle avait laissé son argent, et regarde, il n'y avait pas l'argent. Et donc elle a commencé à crier, elle a dit mais c'est quoi ça, et maintenant son copain lui a dit c'est quoi encore, elle a dit mais regarde là où j'avais mis mon argent, je ne retrouve plus, mon argent là où j'avais mis, et je sais pas, donc ils ont pris mon argent, et regarde, elle a commencé à pleurer, et puis son gars l'a dit mais et du coup là moi je n'arrive pas à te croire, parce que je suis venue dans ta maison, tu n'étais pas là, et j'ai appelé ton téléphone, tu n'as pas pu décrocher. Elle a dit comment je vais décrocher avec la louange, avec tout ce qui s'est passé dans la vie des prières. Et donc j'avais pas mon téléphone avec moi, j'avais mis dans mon sac, et donc c'est vraiment pénible les amis. Regardez un peu cette petite histoire que je voulais vous partager.
rapidement dans ces vlogs. Et voilà, donc vous qui avez des amis, il faut vraiment faire attention et regarder ce qui est arrivé. Et donc c'est vraiment sad, c'est vraiment sad. L'ami est vraiment perdu, on l'a pris son argent et puis ils ont gâché sa relation, donc c'est pas trop bien. Et voilà, j'espère que ça va vraiment nous servir de leçon. Et sinon pour moi, et ces vlogs c'était juste le chit chat, et comme c'est juste la première, et voilà, peut-être que je vais vous faire plus. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai préféré juste nous partager cette histoire et puis ce conseil que je vous ai donné. Une chose encore, j'avais partagé un masque sur Facebook et c'est toujours là aussi. Dans, vous avez vu, j'espère que vous avez vu, le meilleur masque à Believe, blablabla. C'est un peu, c'est le mélange de concombre avec du miel. C'est vraiment bon, vous qui avez le problème de la peau grasse comme moi. Donc, utilisez ce masque chaque jour, voilà, chaque jour la nuit, donc avant de prendre le bain la nuit, donc après avoir bien gommé ou encore nettoyé le visage, et tout dépend de votre routine. Prenez ce masque et donc mettre ça chaque jour à poser sur le visage, le masque de concombre et puis concombre avec le miel organique, voilà, faites le mélange, bien mixer le concombre ou encore râper le concombre, retirer le jus encore avec tout, donc mixer avec la peau, voilà, il ne faut pas enlever la peau et donc parce qu'il y a la vitamine E dans la peau de concombre, c'est très bon et donc voilà, donc mélanger, mixer le concombre d'abord, mixer le concombre d'abord avec la peau et puis retirer cette pâte et puis mélanger une cuillère du miel organique avec une cuillère de concombre et mixer déjà, voilà, bien faire le mélange et puis poser sur le visage après avoir nettoyé. Donc c'est très bon, c'est à faire chaque jour, donc ça va pas vous faire du mal et donc c'est vraiment bon et moi-même j'ai déjà vu et je commence déjà à voir le changement, voilà, parce que j'ai toujours eu un visage un peu shine et après quelques temps, mais et du coup j'ai commencé à utiliser ce masque, c'est très bon pour la peau grasse, j'ai bien dit, nous tous nous savons le concombre c'est bon, donc ça élimine donc ça traite aussi le cerne et donc vous qui avez des problèmes de poche, des yeux et vous avez des problèmes de peau grasse comme j'ai dit là, c'est très bon le concombre, c'est aussi un anti-age et donc c'est très bon, donc et puis le miel nous tous nous savons et ça nettoie vraiment en profondeur la peau, ça purifie la peau, le miel est très bon, ça combat l'acné, donc voilà, et donc c'est très bon ce mélange, et commencez à faire ça, et vous qui avez des problèmes de la peau grasse, c'est très bon. Moi je commence à vous laisser déjà et je vous retrouve à la prochaine, bye bye.